On irait jusqu'à demain, je crois. Amen. Amen. Et pourquoi cette motivation? Pourquoi il est motivé? Amen. Amen. Mais pourquoi il est motivé? Pourquoi il est motivé? Restons dans les messages. Je vais interpeller. Pourquoi il est motivé? Amen. Amen. Pourquoi il est motivé? On a vu dans le livre des psaumes, non? Amen. 86. Qu'est-ce que David disait à Dieu? Psaume 86. David a dit Amen. Amen. Dieu réjouit mon cœur. Amen. Amen. Quand ton cœur est dans la joie, bien-aimé, tu ne verras pas les difficultés dans l'œuvre de Dieu. On te dira, va à Bruges, prêcher à pied. Tu iras. Tu seras motivé. Parce que tu vis la main de Dieu. Amen. Amen. La main de Dieu nous rend fous. Amen. Pourquoi on était au Congo? Les gens se moquaient de nous. Dans une forte chaleur. Tu vois un jeune homme. Amen. Amen. Avec sa Bible. En train de prêcher dans un minibus. Dans un combi. Amen. Amen. Les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils se disent? Laissez-nous, nous on va au travail. Amen. Amen. Mais eux, ils ne savaient pas la motivation que ces frères avaient. De prêcher l'œuvre, la parole de Dieu partout. C'est parce qu'il avait vu la main. Amen. C'est ça notre témoignage. On a dit la fois passée. Dieu motive moi. Amen. Amen. David l'a très bien dit. Il a dit réjouis mon cœur. Donne-moi envie. Donne-moi la joie de te servir. Amen. Amen. Mais si on ne voit pas la main de Dieu, Amen. On va retourner en Égypte. Amen. Amen. Je suis là pour te motiver. Amen. Amen. Je suis là pour te secouer. Amen. Amen. Pour que tu te lèves et qu'il y ait un changement dans ta vie. Et c'est important de vivre Amen. Tu n'iras pas loin dans l'œuvre de Dieu si tu ne vois pas la main de Dieu. Ne t'habitue pas avec l'échec. Ne t'habitue pas avec la souffrance. Ne t'habitue pas avec la honte. Ça ne motive pas. Mais s'il y a tout le temps la honte dans ta vie, tu vas renier Dieu. Tu vas abandonner l'église. Tu vas abandonner la voie de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a un pasteur qui va vous encourager. Voilà pourquoi on a pris l'exemple de Josué. On a vu quelqu'un qui était déterminé à changer sa situation. Il n'était pas content de rester avec les gens. Il a dit à Dieu, avant que le soleil puisse tomber, moi je dois finir avec mes ennemis. On a parlé de la détermination. Pourquoi tu ne vis pas le miracle? Parce que tu n'es pas déterminé. Amen. Amen. Maintenant je te dis, ce n'est pas la part de Dieu. Si tu restes dans les problèmes dans lesquels tu es, c'est parce que tu n'es pas déterminé. Voilà pourquoi on a dit, le mois d'avril ne doit pas passer sans qu'il y ait un changement dans notre vie. Dans ta maison là où tu vis, quelle est la situation dans laquelle tu es? Amen. Est-ce que les choses sont normales? Est-ce que ta maison prospère? Est-ce que dans l'église où tu es, est-ce que ton église prospère? On va faire comme Josué. On va arrêter les temps. On doit monter à Dieu notre détermination. Amen. Amen. Je ne sais pas moi. Si tu veux suivre ces chemins-là,
D'aller d'échec en échec. Même moi-même, j'étais motivé. Quand j'ai vu la victoire de maman Fanny, j'ai dit vraiment que ces messages étaient inspirés. Amen. On a dit, on ne va pas passer les mois d'avril. Il faut que les témoignages pleuvent ici. Il faut qu'on soit motivé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Arotia offrande ya Moutouya. Amen. Ça c'est la joie. Dans l'église où Dieu n'agit pas, le pasteur doit crier pour l'offrande. Mais là où Dieu agit, le pasteur ne parle pas. Celui qui a fait une vie, amen, il va entrer lui-même avec des chansons. Alléluia. Amen. Le pasteur ne va pas crier. Si tu vas dans une église où le pasteur commence à ouvrir le verset des dîmes, c'est que Dieu n'agit pas. Amen. Celui que Dieu a réjoui, on ne peut pas les forcer. Amen. Il peut même donner sa maison. Amen. C'est important. C'est dans le livre de Josué. Josué va inspirer pour sa détermination. Quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, ne reste pas normal. Il faut changer ton attitude. Il faut monter à Dieu jusqu'où tu es déterminé à changer ta situation. Amen. On a normalisé la pauvreté, la souffrance. Dans nos familles, il y a la souffrance. Moi, j'ai un frère, je ne dis pas négativement. Mais quand il m'appelle, tu peux piquer une crise. Amen. Amen. Mais je comprends qu'il est en difficulté. Mais je veux que le mois d'avril ici, que les choses changent. Qu'il soit béni là où il est. Amen. 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 S'il m'appelle, bien aimé, tu sais plus méditer. La pauvreté, l'échec ne nous permettra pas d'avancer. Amen. Voilà pourquoi on doit être déterminé. Josué 7:6. Josué 7:6. Je lis dans ma version. Amen. Maman Fanny peut lire dans ma version. Parce que c'est là que j'ai préparé mon message. 7:6. Commence par là. 7:6. La détermination, bien aimé. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit: Ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. Ah moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons votre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Qu'est-ce que donc? Tu tombes la face contre terre. Amen. 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 Josué a livré bataille contre Haï. Mais malheureusement, la défaite est arrivée. Amen. Amen. Il y a la raison qui a justifié la défaite. Mais les raisons de la défaite dans la vie d'un enfant de Dieu, pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Tu essaies, ça ne marche pas. Tu essaies un ministère, ça ne marche pas. On essaie l'église, alors ça ne marche pas. Les raisons de l'échec ou du blocage, Dieu les connaît. Ça peut être plusieurs raisons. Ici, la raison qui a bloqué, qui a empêché la main de Dieu de se manifester, c'était parce qu'il y a eu impureté. J'ai béni Dieu que maman Fanny invoque les problèmes d'impureté. Ce n'est pas notre message. Mais j'explique qu'une situation donnée, un échec
échec, une défaite, une humiliation peut avoir des raisons multiples. Entre autres, le fait que la personne garde des interdits dans sa maison, dans sa vie, il ne s'est pas reconverti correctement, ou il a encore un pied dedans, un pied dehors. C'est une raison possible que Dieu refuse de déployer sa main. Mais ici, ce n'est pas ça mon message. Moi, je regarde ici l'attitude de Josué. Je veux que moi et toi, nous puissions prendre Josué comme exemple. Et c'est ce qui va justifier que ce mois d'avril ne passera pas. Sans que toi aussi tu viennes de témoigner. Amen. Quand Josué a vu la défaite, il n'était pas normal. Il n'a pas continué sa vie comme si de rien n'était. Il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Ils voient que les choses ne marchent pas. Ils voient l'humiliation. Mais il reste normal. Il fait comme si tout était normal. Amen. Mais ton attitude face à ta situation, à ta souffrance, à tes difficultés, à tes blocages, c'est ce qui fera que Dieu se manifeste. Amen. La Bible nous dit Josué a Amen. Il s'est mis en rage. Amen. Il s'est mis en rage. Il a dit non, Seigneur. Ce n'est pas normal. Trop, c'est trop. Amen. À un moment donné dans ta vie, il faut se lever. Non, je ne veux pas. Amen. Comme moi je l'ai dit, Seigneur, j'en ai marre d'être locataire. J'en ai marre de recevoir des coups de fil d'Afrique. Amen. Je vais aller construire quelque chose sur place. Les gens n'auront plus besoin de m'appeler. Parce qu'ils se retrouveront là. Amen. Je dis à Dieu, le projet que tu m'as mis à cœur, je vais aller l'accomplir. Amen. Les gens ne m'appelleront plus. Et j'avais toujours décidé cela. Le Congo regorge de richesses. Les coltans c'est là. Les nobiums c'est là. Les cobates c'est là. Les Belges ont été au Congo pour construire ici. Amen. Donc moi je suis convaincu qu'on peut créer une entreprise, un projet. Et les gens n'ont pas envie de venir ici. Amen. Et je verrai que le mois d'avril ne finira pas sans avoir cette solution. Amen. Je ne connais pas ton problème. Quelle est ta situation? Est-ce que c'est au niveau des mariages? Ça ne va pas avec ton couple? Tu as un enfant malade? Je ne connais pas ton souci. Tu veux faire voyager quelqu'un et ça ne marche pas? Chômage, maladie. Quel est ton problème? Et quelle est ton attitude? Tu as normalisé ta maladie? Tu as normalisé ta pauvreté? Tu ne bouges pas? Tu as même épousé? Tu l'entretiens? Quand une chose n'est pas faite, il faut dire non. Il faut avoir l'attitude de Josué. Seigneur, je ne mangerai pas. Je ne mange, Josué l'a dit, jusqu'au soir. Seigneur, si moi je ne trouve pas une solution, Amen. C'est ce qu'on s'est dit. On ne va pas manger les samedis. On vient ici à Gênes. On dire à Dieu, Seigneur, on n'est pas d'accord. Amen. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. On refuse la honte. On refuse l'humiliation. Trop, c'est trop. Amen. C'est l'attitude positive. C'est ce que Josué a fait. Il n'a pas dit non, Seigneur, on a perdu. Il a dit, mais Seigneur, ces gens-là vont apprendre. Nos ennemis vont apprendre. Si l'église alors ça ne marche pas, nos ennemis n'attendent que ça. Ils vont se frotter les mains. Ils vont faire des théâtres.
compris. Seigneur, de mortification et de mortification. Mais l'échec n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas accepter l'échec. Anne n'avait pas accepté l'humiliation. Elle n'était pas contente qu'on l'humilie parce qu'elle n'avait pas un enfant. Mais avec ton attitude est importante. Tu as besoin de ta détermination. Il faut montrer à Dieu que tu es déterminé à changer ta situation. Anne a montré à Dieu sa détermination. Elle venait tout le temps pour changer sa situation. C'est ce que moi et toi on veut faire pour le mois d'avril. Amen. Il faut dire non. Amen. 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 Mais l'échec n'est pas une bonne chose. Regarde ce que Josué a dit. Au verset 7. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ces peuples pour nous livrer aux mains des Amoréens et nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. Amen. Amen. Tu vois là où l'échec peut t'amener. Mais quand ça ne marche pas dans l'œuvre de Dieu, un jour tu seras là. Tu commences à regarder tes amis. Mais mon ami, on est venu en Europe avec. Ah, mais lui a déjà acheté. Il a bongué. Il est en train de construire au Congo. Amen. Est-ce que il est toujours en train de quels sont ces tuyaux? Avec l'échec, tu vas envier les francs-maçons. Tu vas regarder dans le journal. On te dit spécialiste en gris-gris. Spécialiste de tout. Je donne des chances pour le travail. Tu prendras son numéro et tu l'appelleras. Regarde Josué. Il commence à regretter. Pourquoi on a quitté? Il y a des gens qui regrettent. Seigneur, quand j'étais encore païen. Amen. Et je suis venu. Il n'y a rien qui marche. Amen. L'échec conduit à regretter ta vie. L'échec peut te conduire à fier les autres et à aller consulter les diables. Josué a regretté. Seigneur, pourquoi tu nous as amenés ici? Amen. L'échec n'est pas une bonne chose. Il faut montrer la détermination à changer ta situation. Amen. La honte n'encourage pas quelqu'un. Tu es la risée de tout le monde. Tout le monde cite ton nom en mal. Ce n'est pas motivant. Alors pourquoi on a dit dans notre thème, Seigneur, motive-moi. Fais quelque chose qui me donne envie de continuer. J'ai vu maman Fanny promettre l'église avec une offrande de taille. Amen. Parce qu'elle a envie. Parce que Dieu a agi. Tu veux continuer dans l'œuvre de Dieu. Tu veux aller plus loin. Tu veux avoir envie de méditer la parole de Dieu. On va se lever moi et toi pour dire à Dieu, Seigneur, pas ça. Je ne veux pas cette situation. Réjouis mon cœur. David a dit, opère ainsi. Mais n'est-ce pas, c'est David là qui nous a dit, Seigneur, ne permets pas que je sois pauvre. Que je manque de tout. Je vais te régner. Mais c'est David qui l'a dit. Nous, on est plus 3 fois saint. Plus que saint. On va faire croire à Dieu, même dans la pauvreté, même dans la difficulté, on restera toujours chrétien. Mais c'est faux. Amen. Amen. Parce que Josué ici commençait à regretter. Amen. Donc avec l'échec, tu peux prendre la décision de commencer à reculer. Amen. Avec l'échec, si Dieu n'agit pas, aujourd'hui tu es venu, mais demain tu commences à reculer. Amen. Avec l'échec. Amen. Alors, comment je veux que moi et toi on se Amen. Pour que tu ne puisses pas regretter Transjordanie que tu as passé, que tu as laissé. Amen.
Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Amen. Amen. Si nous dans l'église, la main de Dieu ne se manifeste pas, toi serviteur de Dieu, tu manqueras même de mots à dire au peuple de Dieu. Tu vas faire ton suivi, mais tu auras des réponses. Je ne crois pas que la deuxième fois tu iras encore. Tu diras ce frère-là est impoli, cette sœur-là est impolie. Non, ils ne sont pas impolis. Mais ils ne voient pas la main de Dieu comme maman Fanny pour venir à l'église dans la joie. Amen. Pour amener l'offrande à Dieu. Parce qu'ils ne voient rien. Il a dit, mais je vais dire quoi? Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Pourquoi tu m'as mis dans cette situation? C'est inconfortable. Amen. Amen. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Qu'est-ce que donc tu tombes la face contre Dieu? Amen. Amen. Nous aussi nous avons eu la face contre Dieu. On a dit à Dieu, samedi Seigneur on va parce qu'on veut bien que les choses changent. Et on est venu ici à Jésus. On va prier Dieu. Je ne connais pas ton problème. Je voulais seulement attirer ton attention. Que ne prends pas à la légère ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas pour rien qu'on va dire au peuple de Dieu ne mange pas. Et surtout les samedis, c'est difficile. C'est des journées où les mamans récupèrent en faisant des courses. C'est des journées où on fait des réceptions à la maison. Comme nous, on a accueilli beaucoup de gens hier. C'était difficile de gérer dans ces conditions. Amen. Mais comme on a dit à Dieu, on veut que notre situation change. Dieu nous a fait grâce à Dieu. Il a fait notre détermination. Bien-aimé, avec la détermination, le soleil s'arrêtera dans ta vie. Avec la détermination, la lune s'arrêtera. Avec la détermination, tu changeras ta vie. Jacob a dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Les gens qui ont réussi avec Dieu, c'est les gens qui ont montré la détermination. Jacob a eu sa hanche cassée. Amen. Pour moi, je vois quoi? Dieu peut te mettre dans une situation où tu es obligé de multiplier les prières. Dieu aime ça parfois. Il aime voir notre détermination. Si Josué n'avait pas déchiré ses vêtements, Dieu ne viendra pas lui poser la question. Amen. C'est son attitude qui a attiré les regards de Dieu. Mais pourquoi mon serviteur est dans cet état? Je l'invite depuis le matin, face contre terre. Je viens pour savoir. Je viens pour les consoler. Je viens pour réagir son cœur. Je viens pour nettoyer. Amen. La Bible nous dit, c'est celui qui cherche qui trouvera. C'est celui qui demande qui reçoit. Si toi tu veux que ta situation reste comme ça, tu restes. Mais moi je te montre les conséquences. Si la main de Dieu ne se manifeste pas, tu vas envier les autres. Amen. Tu seras complexé. Moi je connais beaucoup de gens ici en Europe. Ils sont complexés même pour des petites choses. Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Si tu vois la main de Dieu, tu n'envieras pas. Il y a des discussions que tu ne peux pas faire. Maman Evelyne ne peut pas parler des maisons ici en Europe. Amen. Quand les gens font des discussions, là où tu sommes, là où tu parles notaire. Amen. Chez maman Evelyne, c'est des discussions qui n'ont pas de sens. Parce qu'elle a dépassé ces niveaux. Amen. Mais je vois aujourd'hui des gens qui sont complexés. Si Dieu lui a fait grâce d'acheter une maison, mais toute la Belgique doit savoir. Quand il vient dans un dé, la première des choses, j'étais chez les notaires. Il m'a demandé ça. Amen. Je ne veux pas que tu sois complexé. Voilà pourquoi moi et toi on va s'élever. Tu connais ton problème. Pour Josué, c'était Haïti. Cette défaite-là l'a dérangé. Il voulait finir avec Haïti, avoir sa victoire.
Lève-toi avec ton peuple. Amen. On a déjà assez prié. On ne va pas achever dans la prière. On se lève, on va prier. L'échec n'est pas une bonne chose, mon frère. Tu vas commencer à marcher en reculant. Tu vas commencer à regretter Transjordanie. Ah là, j'étais encore mieux. Il y a des gens qui regrettent leur prostitution. Hein. Amen. Quand j'étais en ville, ou quand j'étais à Liège, là où je vois des trucs de vitrine, j'ai gagné encore. Mais je suis venu à Jésus, mais je ne vois rien. Est-ce que je ne retournerai pas dans ma vie? Amen. Voilà pourquoi moi et toi, pour ne pas être tenté à rentrer à Transjordanie, on va dire à Dieu, on n'est pas d'accord que nous puissions perdre Aïe, ça peut être le chômage. Ça peut être un problème dans ton couple. Aïe, ça peut être le problème de l'église. Cette église doit aller de l'avant pour que les gens aient envie de vivre. Si ça ne marche pas, il faut commencer à regretter. Bon, je vais encore voir les pasteurs. Je vais avoir pasteur. C'est normal quand l'église ne marche pas. Josué était dans la même situation. Il a regretté Transjordanie. Je ne veux pas que moi et toi nous puissions regretter notre présence dans les Seigneurs. D'où on doit lui dire, nous sommes déterminés. Aujourd'hui, Seigneur, le mois d'avril, on ne veut pas que ces mois passent. On va garder l'attitude de prier. Amen. Amen. On va déchirer nos vêtements. Amen. Amen. On va s'abstenir de tout jusqu'à ce que Seigneur tu opères. Amen. Bien-aimé, prends ton problème. Commence à prier tout doucement. Je ne sais pas, ici Josué a parlé d'Aïe. Quel est ton problème? On va prier. Prie, Seigneur, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Seigneur, je suis là devant ton peuple pour attirer l'attention sur les conséquences, les dangers qu'il y a à vivre une vie sans joie, à vivre une vie où ta main ne se manifeste pas. On a lu la dernière fois dans le livre de Psaume 86, là nous avons David qui demande à Dieu de réjouir son cœur. Mais quand notre cœur est dans la joie, on va te servir avec persévérance. Quand notre cœur est dans la joie, on va donner la dîme, on va donner des offrandes volontaires, sans que les serviteurs de Dieu puissent se brûler la voix, parce qu'on est dans la joie. Et n'est-ce pas toi qui nous as dit, réjouissez-vous tous les jours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous réjouir, nous voulons que le chômage cesse comme il est de ton peuple. Nous voulons que la stabilité gagne le terrain dans le couple, dans la famille. Nous voulons que la prospérité gagne du terrain dans le projet de ton peuple, ici en Belgique, partout ailleurs, au Congo. Nous voulons que ton peuple soit celui qui prospère, pour qu'il n'ait pas envié aux francs-maçons, pour ne pas aller entrer dans les réseaux franc-maçonniques, dans l'espoir de se donner des opportunités. On n'a pas besoin d'aller à la franc-maçonnerie pour être riche. On n'a pas besoin d'aller à la franc-maçonnerie pour être heureux, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus à toi. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Seigneur, nous t'avons donné la journée de samedi. On a dit, oh Seigneur, on veut te montrer notre détermination. Comme Josué ce jour-là, quand ils ont perdu Haï, quand il y a une défaite devant Haï, Josué a déchiré ses vêtements. Josué n'a pas mangé jusqu'au soir pour démontrer sa détermination, qu'il n'était pas d'accord de cette défaite. Et à ce moment-là, tu es venu les visiter. Seigneur, nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes dans la phase avec Josué. Seigneur, nous ne voulons pas que les huissiers continuent
avoir le dessus dans nos vies. On ne veut pas être bloqué avec le huissier, les dettes, les factures. Seigneur, délivre ton peuple, car cela amène la pauvreté financière. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas construire, avoir des projets en Afrique, parce qu'ils sont liés par des huissiers, Seigneur. Toi qui as délivré parmi nous une des nôtres, tu es capable. Si dans ton assemblée, il y a des gens qui ne s'en sortent pas, parce qu'ils dépassés par le huissier, Seigneur, lève ta main pour délivrer, Seigneur. Que ton peuple prospère. Sinon, c'est des murmures qui vont s'élever. Sinon, c'est des murmures qui vont s'élever à la place des louanges. On a vu Anne qui a passé sa vie dans les mortifications. Mais le jour où tu lui as donné Samuel, Anne a fait un cantique. Anne a donné des offrandes. Nous voulons témoigner. Nous voulons que des témoignages pleuvent dans cette église. Nous voulons que les témoignages pleuvent dans notre vie. Nous voulons avoir envie de continuer, d'aller de l'avant. Josué était tenté de reculer, de retourner à Transjordanie face à l'échec. Et oui, l'échec n'est pas une bonne chose. La défaite n'est pas une bonne chose. La honte n'est pas une bonne chose. Enlève la honte du milieu de ton peuple. Enlève le blocage. Enlève le freinage. Lève-toi, Seigneur, comme tu t'es levé ce jour pour venir visiter Josué, pour venir consulter Josué. Nous voulons qu'à ce jour, Père, que tu puisses visiter l'église. Oh, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Nous voulons te montrer notre détermination. Fais que les choses avancent. Mais on va prier uniquement. Là, on venait de prier par rapport à nos propres vies. Oui, tu rebonds de la. Mais maintenant, on va consacrer ces moments de prière pour le. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu que c'est une bonne chose. J'ai lu ça ce matin. Quand Jacob a vu la main de Dieu, la Bible nous dit de lui-même, il a dit ici c'est la maison de Dieu. Amen. Il dit ici c'est la maison de Dieu. Mais l'idée de construire, d'offrir à Dieu une maison, c'est une très bonne idée. Car Jacob a eu les mêmes sentiments. Amen. Donc l'idée que cette église aille de l'avant, c'est une bonne idée. Dis à Dieu ce que tu vois, qui ne marche pas. Dis à Dieu de restaurer ses signes, de montrer ses signes, de réjouir les cœurs de ses serviteurs, pour qu'ils soient motivés, aller toujours de l'avant, et que le peuple de Dieu soit toujours dans la joie. Que ce soit une église qui va être inondée de témoignages, de offrandes, de louanges à notre Dieu, parce que sa main s'est manifestée. Prions, Seigneur, nous recommandons. J'ai lu Jacob, quand tu t'es manifesté dans sa vie, il était le premier à avoir cette pensée montée dans son cœur. Il a dit ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Cette vision qui est montée dans le cœur de ton serviteur et Joseph, c'est la même vision qui est montée dans le cœur de Jacob. C'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il a envoyé parce que ta mère ne s'est pas manifestée. Lève-toi pour fortifier
ton Seigneur. Lève-toi pour motiver ton cette assemblée. Lève-toi pour motiver le peuple. Que le miracle pleure. Que les signes que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ton nom a été aux alliés. Batata la monnaie, batata la bicama, batata la été aux alliés. Batata la kidna, batata la sève. Oh Jésus, fais cesser les murmures. Que le cri de louange, que le cri de triomphe puisse prendre place dans la maison de tes enfants. La Bible nous dit, dans les temps d'Égypte, c'est l'heure des cris de triomphe. Dans les temps d'Égypte, c'est l'heure des cris de triomphe. Nous voulons des cris de triomphe. Nous voulons des cris de Au nom de Jésus. On a fait comme Josué. On s'est donné 7 ans, on a dit. On sera dans la privation. Et ces jours-là, Josué était dans la privation. Parce qu'il n'a pas digéré l'échec, l'humiliation, Seigneur. Nous, comme Josué, on a fait la même chose. Amen. On a accepté la privation, Papa. Dans l'espoir de voir ta main se manifester au milieu de nous. Nous savons que tu es le Dieu qui ne passe pas inaperçu. Là où tu passes, Seigneur, tu laisses des signes. Car tu es le Dieu qui n'agit pas comme les hommes. Oh Père, manifeste-toi. Manifeste-toi pour ton peuple. Manifeste-toi pour cette église. C'est toi le visionnaire de l'église. C'est toi la provision de l'église. Manifeste-toi au Père. Pour la seule gloire de ton nom, ainsi nous avons prié. Amen. Amen.